J'en ai déjà parlé ici et là dans certaines de mes vidéos, mais il est temps d'approfondir un peu ce sujet. Acheter un appartement très tôt dans votre vie pour y vivre est quelque chose de terriblement rentable et efficace d'un point de vue financier, et il vous permettra également de vous faire un peu les dents en vue de l'achat de votre future vraie résidence principale un peu plus tard dans votre vie. Mais pour bien comprendre pourquoi acheter un appartement aussitôt est possiblement la meilleure décision financière que vous puissiez prendre, il convient de rappeler la différence entre louer un bien immobilier et en acheter un pour y vivre. Payer pour louer un appartement ne présente qu'un seul vrai avantage, c'est la flexibilité. Vous aurez toujours l'option de simplement partir en donnant un petit préavis de 3 mois, ce qui est quand même très pratique. Car il est possible que votre avenir professionnel ou familial à court terme soit très incertain, et dans ce cas louer un appartement sera généralement plus sage. Je vous donnerai bien un certain temps pour définir ce que j'entends par court terme, mais c'est strictement impossible. Car acheter pour revendre 2 ans après peut très bien être une opération rentable si vous avez travaillé dur, longtemps et avec un beau savoir-faire sur votre appartement. Il est parfaitement possible de faire de la plus-value en si peu de temps, malgré les frais de notaire, si vous vous y prenez extrêmement bien. Mais à l'inverse, si vous achetez un appartement qui est déjà en très bon état, 3 problèmes se posent. Le prêt bancaire sera plus gros et la banque ne vous l'accordera peut-être pas, et même si elle vous l'accorde, ses intérêts seront plus conséquents. Enfin, vous ne pouvez pas rajouter de valeur à votre bien. Les travaux sont déjà faits, et vous les avez payés lorsque vous avez acheté l'appartement. Donc dans le cas où vous achetez un bien déjà tout propre, eh bien la période pour amortir votre acquisition sera plus longue, et vous devrez patienter plus longtemps pour que ça devienne une opération rentable. Mais en dehors de ça, en imaginant que vous soyez locataire actuellement et que vous souhaitiez commencer à vous construire un patrimoine, eh bien acheter un appartement sera une très belle première étape, ou plutôt deuxième, car il vous faudra d'abord avoir constitué une petite épargne de précaution. Alors pourquoi faut-il acheter un appartement et pas une maison directement? Eh bien parce que ça coûte 3 fois moins cher à l'achat, et ça coûte donc environ 3 fois moins cher aussi à rénover. Si souscrire un crédit de 80 000 € est accessible à quasiment n'importe qui, souscrire à un crédit de 250 000 € l'est certainement beaucoup moins. Et pourquoi ne pas plutôt investir en bourse? Car investir dans l'immobilier c'est très bien aussi, je ne l'ai jamais démenti. En fait, les investissements immobiliers comprennent un certain nombre de risques. Vous ne réussirez peut-être pas à trouver de locataires rapidement, et donc vous paierez des charges et des taxes dans le vide durant un certain temps. Ou alors vous en trouverez un qui se révélera problématique. Il ne paiera peut-être pas ou dégradera votre bien. Et de plus, vous devrez payer des taxes, car si quelqu'un vous paie un loyer, eh bien l'État vous piquera dans les 25%, ce qui affecte votre rendement. Mais vous savez quoi? Si vous achetez un appartement pour vivre dedans, tous ces problèmes, tous ces risques n'existent tout simplement plus. Investir dans l'immobilier et simplement acheter votre résidence principale ont des points communs, mais ne sont pas vraiment la même chose in fine. Investir est bien plus risqué. Acheter pour y vivre est précisément l'inverse. Il n'existe pas grand-chose, et peut-être même rien, de moins risqué que ça. Épargner sur des livrets sécurisés vous a peut-être effleuré l'esprit quand j'ai parlé de placements très peu risqués, mais ça ne marche pas. Car un tel placement vous fait perdre de l'argent chaque minute qui passe à cause de l'inflation, alors qu'un bien immobilier aura plutôt tendance à s'apprécier un peu plus vite que l'inflation. Quelquefois beaucoup plus même, comme ces 10 dernières années. Vous en avez sans doute entendu parler. Bref, un placement aussi rentable et aussi peu risqué est au moins aussi intéressant qu'investir en bourse. Et il est même plus à mon avis, car le rendement théorique c'est bien, mais posséder votre résidence principale assure complètement vos arrières, alors que vos actions pourraient bien être dans le rouge pendant un moment. Voilà donc ce que je vous propose. On va acheter un bien immobilier et y vivre, tout en actionnant chaque levier qui peut l'être pour avoir le meilleur rendement possible. Le plan commence donc par analyser le marché pour ne pas vous faire avoir en payant un bien trop cher. Il existe un site très pratique pour ça que je vous mets en description. Vous pourrez y voir tous les biens immobiliers qui ont été vendus, et à quel prix, où vous voulez pendant ces dernières années. Et ce qu'on vise, c'est un appartement considéré comme à rafraîchir, autrement dit un peu vieillot, avec peut-être des papiers peints à fleurs et une cuisine ou salle de bain qui n'est franchement plus au goût du jour du tout, mais quand même opérationnel. Car mathématiquement, c'est comme ça que vous gagnerez le plus d'argent. Plus vous achetez vite, en prenant le plus petit crédit possible, plus vos résultats seront bons. Car à la minute où vous êtes propriétaire, la montre jouera en votre faveur. Que votre appartement, vu de l'intérieur, soit merveilleux ou vieillot ne change rien. Il prendra de la valeur dans les deux cas, au même rythme. Et acheter un appartement un peu vieillot vous coûtera évidemment beaucoup moins cher qu'un appartement nickel chrome. Voyons un exemple pour illustrer ça un peu mieux si vous voulez. Imaginons qu'un appartement X ou Y parfaitement rénové coûte 100 000 €. Eh bien celui-ci aurait coûté peut-être 75 000 € s'il était aussi vieillot que je vous le laissais entrevoir. Pourtant, vous pouvez très bien le rénover par vous-même en ne payant que les matériaux pour lui faire atteindre une valeur de 100 000 €.
tout en dépensant largement moins que les 25 000 € qui font la différence entre les deux. De plus, vous n'avez pas à prendre un crédit de 100 000 €, mais de 75 000 seulement. Ensuite, vous pourrez rénover petit à petit votre appartement de l'intérieur au fur et à mesure que vous aurez de l'argent qui rentre. Car oui, de l'argent devrait tout de même réussir à rentrer tout doucement, car votre crédit n'est pas si gros, donc il ne vous étouffe pas tant que ça non plus. Vous faites donc de la plus-value de 3 façons différentes. Vous ne payez pas de loyer, mais vous remboursez votre crédit, ce qui n'est pas la même chose. Payer un loyer revient à dire au revoir à votre argent pour toujours, alors que rembourser un crédit revient à augmenter la valeur de votre patrimoine. Votre appartement prend de la valeur, et très tôt d'ailleurs comme nous l'avons vu, car vous n'attendez pas d'avoir assez pour acheter quelque chose de très bien pour plus cher. Vous rushez directement quelque chose d'acceptable, et l'appréciation du bien joue donc très rapidement en votre faveur. Alors que si vous attendez un moment, eh bien votre future résidence vous coûtera un peu plus cher chaque jour. Et enfin vous le rénovez vous-même, ce qui revient exactement au même que de faire des heures supplémentaires très bien payées. Et vous voulez savoir ce qui est d'autant plus intéressant avec ce fait? Eh bien les talents que vous développerez vous seront très utiles le jour où vous achèterez votre résidence principale définitive. Donc typiquement la maison à 250 000 € dont nous parlions plus tôt. Car oui, rénover un bien immobilier vous-même est toujours quelque chose de rentable, et vous permettra toujours d'acheter à moindre coût. Vous pourrez faire la grande majorité des réparations ou entretiens, plus ou moins, suivant à quel point vous êtes débrouillard bien sûr, mais avec Internet la connaissance est à votre portée. Seul le gros œuvre et peut-être l'électricité sont des domaines plus complexes, qui vous demanderont de faire appel à une entreprise, mais il n'y a bien que cela. Vous pourrez vous occuper du papier peint, plomberie, peinture, parquet ou autre, ainsi que la cuisine. L'acheter en kit et la monter vous-même, plutôt que chez un cuisiniste tout frais payé vous reviendra dans les 3 fois moins cher. Tout ça pour dire qu'acheter un appartement plutôt que de le louer est toujours un peu intimidant, et plus difficile aussi. Il ne faut pas oublier que de payer un loyer vous reviendra dans les 30% moins cher que de rembourser un crédit ainsi que de payer les taxes qui vont avec votre nouvelle acquisition. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces 30% sont largement compensés par le fait que votre bien est en train de prendre de la valeur, ainsi et surtout que par le fait que ce ne soit pas éternel. Une fois votre crédit remboursé, c'est gagné, alors que de louer n'apporte rien de rien sur le long terme, si ce n'est du stress, car votre situation financière sera toujours un peu précaire. Et par la suite, de posséder un appartement disponible à la location vous permettra à la fois d'avoir un meilleur taux sur le crédit de votre maison, mais aussi de pouvoir le rembourser plus facilement, car les loyers que vous percevrez sur votre bel appartement rénové par vos soins viendront vous donner un petit coup de pouce, et ils vous donneront un coup de pouce pendant tout le reste de votre vie d'ailleurs, ce qui est quand même appréciable. Cherchez donc un bien peu cher mais convenable, ce qui veut dire que le prix doit être bas pour des raisons qui ne sont pas gênantes pour quelqu'un de bricoleur. Mais souvenez-vous que le plan est quand même de vivre dedans en l'état dans un premier temps, pour pouvoir l'acheter le plus vite possible pour rappel. Donc un papier peint vieillot, c'est ok. Un carrelage des années 50 dans la salle de bain, c'est ok. Une cuisine avec des vieux meubles et un papier peint jaune à motif de fleurs, c'est toujours ok. Mais on évite les problèmes vraiment gênants comme des dégâts des eaux, des systèmes électriques obsolètes et désorganisés ou encore un quartier trop mal famé. Les petites choses à savoir quand vous souhaitez acheter un bien sont très nombreuses. Et je vous invite à en parler en commentaire si vous en connaissez. J'ai d'ailleurs moi-même sorti une vidéo vous en parlant plus en détail, dont le lien apparaît en haut et en description. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.